Eh bien, ça y est, nous voilà au dernier épisode de Cauchemar en guitare. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi cette série de vidéos et aussi un énorme gros merci pour tous vos retours qui étaient super cool. Et pour ceux qui n'auraient rien vu, eh bien n'allez pas vous spoiler dès maintenant avec le dernier épisode, donc dans la description, je vous ai mis tous les liens des épisodes précédents. Bref, je pense qu'il est temps de vous poser et déguster ce dernier épisode, mais on se retrouve à la fin pour une petite surprise musicale en préparation. Je vous en dis pas plus, vous pouvez éventuellement deviner dans les commentaires, en tout cas pensez à bien vous abonner pour ne pas louper les autres séries de vidéos qui vont arriver et plein d'autres surprises. Bref, bonne vidéo à tous. Eh bien nous voici dans la phase finale, l'épisode final de cette magnifique aventure de Cauchemar en guitare. Eh bien le cauchemar est presque terminé. Pratiquement. Je vous laisse regarder effectivement les autres épisodes si ça vous intéresse. On est là pour construire un monstre. Ça n'a pas été facile tout le long. Non. Voilà, parce que bon, écoutez, voilà, je ne suis pas très fin avec mes mains. Mais quand même, on arrive à avoir quelque chose de super méga top. Donc je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. La présentation du concept, web custom guitare, etc. Les propositions de stage qu'ils font pour venir faire votre propre guitare. Tout avec le master build, avec tout le monde. Builder. Je sais pas comment on dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on est là maintenant? Eh bah, là, on a fini le corps. Ouais. Hier, tu as monté l'accastillage micro, câblage, pointage du manche, et du coup, là, je l'ai reverni. Ouais, on avait vu les phases de vernis et tout, donc c'est magnifique voilà. Derrière, hein, les petites lignes un peu tigrées et tout, c'est Ouais, mortel. c'est un beau flame, une belle pièce de Rusted Flame. Et puis, on a fait la petite pièce de tête, là, fabriquée, made. Côté moderne aussi avec le petit inox, il n'y a que de l'inox un peu, hein, côté acier, ouais, cette couleur argentée en haut. Ouais. Sinon, vous avez vu que tout était full black, donc on va essayer d'avoir un truc assez, à la fois, encore une fois, moderne et vintage. Ouais. Donc là, on va assembler corps et manche. Ouais, super. Donc là, on est sur un manche vissé. Très bien. Donc voilà, tu vois, on va installer ça comme ça. Donc là, toujours... Tu forces un peu quand même. Toujours, même un manche vissé, c'est bien que ça... que ça soit bien serré aussi. Que ça soit bien serré, tu vois, qu'on puisse prendre la guitare, limite, tu vois. Ah ouais, d'accord, tout est calculé, quoi, là. Voilà, tu vois, on n'a pas vissé, ça tient tout seul, quoi. Et maintenant, donc, on va mettre les vis. Donc tu fais pas la visseuse, toi là? Ouais, parce que là c'est une petite partie, on y va tranquille. Alors heureusement que t'as peut-être pas vu quand j'étais en train de construire la Showcaster, j'y suis allé comme un bourrin à la visseuse partout. Là je vais pouvoir utiliser ça. C'est normal que ça fasse ce bruit les gars là? C'est bien que le pas de vis en fait, il rentre tout doucement, il va se profiler dans le bois, et ton pas de vis il va se faire correctement. Car la visseuse tu vas vraiment l'écraser, tu vois. Oui mais j'avais vu, j'ai flingué les pas de vis. Bon je me fais une petite cire maison, donc voilà, j'ai rendu sur le vis, voilà, histoire qu'il y ait une glisse. On peut voir l'odeur. C'est la cire d'abeille mélangée avec d'autres cires. Le sillet, je l'ai vieilli, parce que généralement l'os il est blanc, et là tu vois il est un peu jauni, un peu comme un vieil os quoi, voilà. Ça, caribou. Ouais. Donc sillet en os. Ça c'est aussi le côté vintage, hein. Toi tu m'as dit que tu préférais. Hein. Bah je préfère, je trouve que c'est plus dur, je trouve que ça sonne bien, la plupart des les guitares vintage ont été fabriquées avec ça. Et alors comme je suis toujours dans l'esthétique, tu sais, je n'ai aucune personnalité manuelle. Regardez ce petit logo Wide, voilà, en plaque. De la plaque. C'est de l'acier, ouais. Voilà, c'est de l'acier, mais au moins ce côté un peu relief, hein, morteil. Donc ça, on va voir où on va le mettre. On s'est un peu tué la tête. Hein, parce que la guitare a pas de tête, donc... La guitare n'a pas de tête. On sait que chez Strandberg, ils le mettent sur le côté, mais parce qu'ils ont voilà, une ligne. On va voir ensemble. On a une petite idée, mais ça, c'est mortel. C'est le détail qui tue tout. Magique. Ah, tu la tiens, ok. Comme ça, comme ça. Donc toujours mettre un petit peu son pouce derrière devant. Ouais. Tu vois, histoire que si tu dérapes, tu vois, ça va pas te mettre un gros pet dans la guitare. Non, ne la pète pas, c'est pas le moment. Voilà. Les messieurs, les mesdames, nous voici dans cette magnifique guitare presque assemblée, puisqu'il manque les choses. Mais oui, effectivement, elle est légère, mais tu sens en fait, le truc c'est que comme je l'ai eu au début, t'as que un truc, t'avais un truc tout léger, et là tu sens que ça commence à être bien. Ça a de la gueule, hein. Ouais. Ça a de la gueule. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez là dans les commentaires à ce moment-là. On continue. J'insiste sur une chose, c'est que on est sur un jeu Strandberg. Vous savez, voilà, moi j'utilise beaucoup de Ernie Ball, etc. Mais ça c'était bien plus un conseil de Blaise, même toi, etc. d'être sur ce jeu pour juste tester. Pourquoi? Parce que Strandberg a fait un jeu qui est typé
tension optimisée en fait. Ouais. C'est du 9,564 pour un accordage standard. Moi, alors moi je drop souvent la grosse corde, surtout dans cette corde. Mais là c'est bien parce que généralement sur un 10,56 chez Ernie Ball, on va dire pour cette corde, là on est passé sur une 64, donc on est plus gros, donc pour un drop je pense qu'on est bien. Donc il n'y a pas de problème. Du coup on va tester ce genre de jeu, et puis pourquoi je vous dis ça, parce qu'il a dû adapter le sillet à tout ça. C'est-à-dire que cette guitare sera souvent montée avec des Strandberg ou un équivalent chez Ernie Ball. Là c'est particulier puisque tu vas me montrer comment je vais devoir changer mes cordes plus tard sur une headless. Bah là donc, du coup on est plus du tout sur une guitare normale parce qu'on n'a pas de tête, pas de mécanique. Donc la mécanique en fait c'est le chevalet. Ouais, tout est là. Voilà. Okay. Et puis là-bas c'est juste un bloc pour fixer. Voilà. Donc là tu vas mettre, boum, j'imagine la tête de la corde là. Là on met la tête de la corde ici. Donc on détend bien par contre tout ça à fond, au maximum, pour avoir le maximum de course après pour l'accordage. Ah, tu l'attends au maximum? Ouais. Ah bah il n'y a pas de tour à faire quoi. Il y a histoire, tu vois qu'au fond, déjà qu'elle se cale bien. On refait une vérification une fois que la corde est posée, qu'elle est bien tendue. Et en haut, nous donc, on a fait un petit concept, tout c'est que ça vient se serrer avec un petit vis BTR. Alors, ai-je ça à la maison? Alors voilà, ce que je conseille à toute personne qui veut faire l'entretien sur ses guitares, achetez-vous cette boîte, je ne vais pas faire de la pub. D'accord, c'est mon non. C'est Stewart McDonald qui vend ça. C'est un petit kit, c'est que tu as à peu près toutes les têtes de vis qu'on peut avoir sur une guitare quoi. Donc moi si je veux changer mes cordes, faut que tu aies ça. Faut que j'ai ça. Donc là tu viens la serrer pour la fermer. Donc là on à fond, enfin comme d'habitude, on rentre dans le truc, ok. Dès que ça s'arrête, tu vois pareil, on serre pas plus. Donc là on est tendu. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, là, notre chevalet, lui, on va visser pour accorder les guitares. Et on va faire ça pour toutes les cordes. C'est facile. C'est même plus simple que guitare standard. C'est plus simple parce qu'on n'a pas à faire le process de l'entourage. T'as rien à faire. Ça, hop, on est d'accord? On fera le ménage après, t'inquiète pas. Ouais. Attention. Bon, d'accord. Tiens, alors hop, donc là je mets sur le teco la boule. Ouais, tu vois bien dans le petit. Ouais, voilà, ok. Tout à fait. Hop. Ah, c'est ça que tu me disais. C'est ça, tu vois, donc je pense que il faut commencer par là. Ouais, il faut commencer par là. Ok, je viens de finir d'installer les cordes. Donc franchement, le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est très simple, très agréable. Un peu plus difficile sur les cordes aiguës, mais en soi, franchement, je conseille ça. Bon, après, il faut avoir une headless, mais je trouve que c'est super agréable, très simple à faire. C'est révolutionnaire. Et là, du coup, bien, la guitare est montée avec les cordes. Donc là, on a le produit quasiment terminé, puisqu'il reste quand même 2-3 petits détails que tu vas nous dire dès maintenant. Bon, déjà, premier truc, maintenant qu'on est sûr que tout va bien, on va faire un petit réglage de la guitare, hauteur de corde, tonalité. D'accord. Voilà, le réglage basique quand on a fini de monter les cordes. Ok, donc là on va se faire un petit truc en speed pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Le truc c'est d'accorder sa note, on joue la note à vide, une première fois, comme ça. Ok. On joue sa note à la 12e. Ouais, ok, l'octave. Voilà. Super. Donc là on doit avoir la même note à l'accordeur. Forcément, si c'est un La, je suis en drop, hein. Donc si c'est un A, un La, c'est un La. Et puis la même, on fait une harmonique en fait à l'octave, pareil aussi. Donc si là on est bon, et ben on est bon. Pareil, deuxième truc, c'est qu'on va mettre toutes les cordes en fait au radius du manche. D'accord. Donc voilà. Donc on va définir une hauteur de corde. Ouais. Soit un standard, soit une hauteur de corde que toi tu as l'habitude d'avoir. Moi je suis plutôt action basse, médium, entre deux. Ça, l'action en fait c'est propre à chaque guitariste, qu'est-ce qu'il aime et. S'il aime jouer bas, s'il aime jouer bas. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va refaire un passage de réglage pour voir si toutes nos harmoniques sont toujours bonnes et qu'on est bien réglé. En fait c'est réglage, retour sur réglage, retour sur réglage. Une fois qu'on a fait tout ça, et ben là maintenant on coupe les cordes. Yes, parce que je vais faire. Tu vas faire parce que ça c'est pas très beau, on dirait une petite couette. Ouais, c'est clair. Un petit chouchou là. Donc voilà, je te laisse une petite pince. Donc je te coûte la première. Vas-y. On ras? Non. Ouais, on n'en laisse pas beaucoup. Histoire pour l'esthétique. Ouais, vraiment pour l'esthétique. Surtout que c'est pas beau en headless, quand ça dépasse, c'est un peu dégueu. C'est pas très beau. Donc tu viens ici, voilà. Bon, ça c'est un gros 64. Voilà, et là tu fais toutes les autres. Ok. Comment tu fais là? Mais toi t'as des pinces bizarres quand même, hein. Voilà, tu coupes là. Ouais, je sais, mais pourquoi t'as des pinces qui sont sur le teco comme ça là? Ah, tu veux une pince normale? Ah tiens, ça c'est un petit outil qui va pas mal. C'est pas possible. Oui, voilà, sur le côté. Bah, sur le côté. Voilà, ça te plaît mieux ça. Bah bien sûr. Voilà. Ok, donc là, hop, on lui a coupé
toutes les petites cordes. On aurait pu aller plus loin, mais c'est pas très grave. Non. Là, il nous reste à mettre la petite pièce qu'on n'a pas mis, c'était les straps. Ouais, et le logo. Et le logo Wild. Donc on va mettre déjà les straps en premier. Donc voilà, un petit strap très simple, efficace. Je joue pas non plus énormément debout, mais tant que le castillage est noir, tout ça, ça me va parfaitement. Pareil, tu vas au taquet, là, tu vises, là. Comme d'hab. Hein. Ça, c'était tous les petits outils qu'il a utilisés pour régler. Ça, c'était les limes. Il y a plein de petits trucs de luthier. Je savais pas que c'était aussi... Enfin, si, je me doutais que c'était aussi développé. Mais vraiment, ce qui est fou, c'est un outil pour chaque étape. Donc, en termes d'équipement, t'es au taquet. Hein. Ouais, c'est un investissement, l'équipement d'outil. Donc là, on va se mettre... Là, vous ne voyez pas d'ici, je pense. Peut-être qu'ici, il le voit. Je ne sais pas. Le petit logo Wild, qu'on a déjà parlé ensemble. Donc, le petit logo magnifique Wild... qu'on va venir coller à un endroit dont on a parlé juste avant. Ouais, généralement, un logo d'une marque de guitare, c'est sur la tête. Ouais, là, il n'y a pas de tête. Et là, il n'y a pas de tête. Donc, il va falloir le mettre ailleurs. On avait dit. Alors, on avait dit... Peut-être par là. Peut-être par là. Je savais pas. Non, je crois que c'était plus haut que t'avais dit. Ouais. Et moi, ce qui me plaisait le mieux, c'était vraiment dans le haut de la corde, bien dans le burst, parallèle à la touche. Ouais, c'est pas mal. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Là, on a un truc qui est vraiment pas mal. Ouais, ici, c'est vraiment le top, je pense. Je trouve qu'il y a un côté vraiment design et tout, justement, en parallèle, comme tu dis, avec le manche. Donc, on va essayer de checker ça tranquillou. Tu m'as fait une petite note vocale en me disant que c'était un peu chiant. De coller le logo. Il y a deux façons de le faire, il existe des doubles faces un peu vénères. Et sinon, moi je le fais à la cyanolite, c'est une marque de colle de lutherie, Cyano. Ouais. Colle, c'est un espèce de super glue en fait, qui a été inventé pour la guerre du Vietnam. Ok. Pour recoudre les plaies. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que c'était inventé. Ça c'était pour recoudre les plaies. Ouais, les plaies, les mecs quand ils étaient à la guerre, ils pouvaient pas se recoudre, t'as qu'un coup de colle. C'était reparti. Voilà, tout va bien. Petite histoire. Le seul truc, c'est que si on se loupe en collant ça sur un vernis directement, et ça va vous faire une tâche, et par exemple là sur un vernis mat, c'est mort. C'est irrécupérable. Parce que le vernis mat, en fait, c'est pas comme un vernis brillant où vous faites un pet dessus, on peut l'arranger, repolir. Là, c'est. Donc là, il vaut mieux que tu fasses le mouvement, quoi. Donc voilà, donc là, je lui donne sa position, que la colle, en fait, elle vient se fondre avec le vernis. Combien de temps faut pour que ça se... C'est pratiquement immédiat. Et une fois que je suis collé, là, tu vois, j'ai ma position. Le logo, lui, il a pris sa place, il est dedans, tu vois. Donc là, ça y est, je peux pratiquement plus le bouger, tu vois, même si je force. Tu vois, on remet d'accueil. Et là, je vais mettre un coup d'accélérateur pour venir le figer. Ok. Je remets un petit coup d'appui et on est bon. Et là, voilà, ta Wild est une Wild. Et là, on a une Wild. Ok, donc là, c'est terminé. C'est pas droit. Ah. Tu feras attention, mais c'est pas très grave. Non, c'est nickel, c'est magnifique. Donc ce qu'on fait là, je vous mets musique explosive, plan, découpage, stabilisation, tout ce que vous voulez. Présentation de la Wild chelou de chez Wild Custom. Go! Eh bien, voici la bête actuellement terminée. Du coup, Julien Blaise, c'est ici que l'aventure, encore une fois avec la guitare, se termine. Premièrement, bon, vous avez vu les images. Je crois que ça plaît à tout le monde, je ne sais pas. Non, moi ça me plaît. Content, je suis content. Oui, on est content. On est content. On a une belle arme. Ouais, complètement, c'est un missile. Hein. C'est un missile. Là, la finition, moi j'adore. J'adore le burst, là il est parfait. Manche torréfiée, comme ça c'est magnifique. À la fois bien énervé comme il faut, et à la fois bien vintage comme on aime. Donc c'est l'objectif de ça. Donc moi en fait j'avais cette idée de guitare depuis plusieurs mois, plusieurs gros mois, une Telecaster, 7 cordes, un peu énervé, etc. Vous avez réussi à faire le rêve, félicitations. En plus de ça, j'ai appris énormément de choses, puisque j'étais venu là dans le cadre aussi de promouvoir les stages qu'ils proposent ici chez Wild. Encore une fois, ça, je vous invite à essayer, de les contacter, voir comment ça se passe, parce que vous pouvez apprendre à faire vos propres guitares ou quelques réglages. À savoir qu'a priori, ce même modèle, signature, artiste signature. Voilà, sans prétendre à être, c'est pas ça, mais... Chelou signature. Chelou signature, exactement. Chelou signature. Chelou miniature. Une chelou miniature. Donc en gros, ce même modèle est disponible ici chez Wild Custom Guitar. Donc le headless, le 7 cordes, le verre, tout. Donc voilà ce que j'ai réfléchi, ce qu'on a conceptualisé ensemble. Il est aussi disponible
en 6 cordes. Ouais. Okay, parce que cette corde, c'est pas... Voilà. Donc ça, je vous inviterai à aller directement contacter Wal si vous voulez en savoir plus sur les 6 cordes. J'ai même envie de te dire que s'il y a des gens, 8 ou 9. 8 cordes ou 9, tout, en fait, elle est disponible. Non, voilà. Le délire de la Telecaster headless. Appelez-nous, contactez-nous et si vous avez des demandes particulières, on est là pour ça. Voilà. Même pour d'autres types de projets, ils sont ouverts à toute situation. Donc, on va terminer cette vidéo déjà en vous disant un gros merci. Merci. Merci à toi. Je repars avec la guitare, je vais la jouer, etc. De toute façon, on est amené à faire d'autres choses. Allez, on a bien parlé. Tu connais l'adresse. Exactement. Donc merci énormément à vous deux, à toute l'équipe là qui sont pas présents là, mais voilà, je les remercie. C'était un énorme plaisir, c'était vraiment ouf. Pour un noob comme moi, eh bien écoutez, j'ai pris vraiment mon pied alors que je suis pas du tout manuel. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à transmettre leur passion avec émotion. J'ai fait de la rime. Ah, c'est beau ça. Ouais, grave. Donc non, vous déchirez les gars, ça c'est une chose. Maintenant ce qu'on va faire c'est que, évidemment, vous croyez que je vais vous faire un test maintenant, mais vous connaissez bien la chelouterie. On vous met un petit peu l'eau à la bouche pour un futur test, et je sais que c'est horrible. Fin de saison Game of Thrones. Voilà, on est dans un cliffhanger. C'est bien ça, c'est un cliffhanger.